Voilà, un petit morceau sympa. Et je vous propose tout de suite d'enchaîner sur un petit jeu que je vous ai concocté. Ouh. Alors l'objectif, alors là ici on a 3 invités, donc c'est à vous principalement que je vais demander. Vous pouvez participer aussi chez vous, vous amuser. Voilà. Et en gros, c'est des extraits qui ont été complètement sortis de leur contexte. Et l'objectif, ça va être de savoir qui est l'auteur des paroles. Et si vous allez avoir peut-être un peu plus de points si vous trouvez le pourquoi. Du coup, je te propose de passer le premier extrait. Je l'avais gardé pour vous. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je suis désolé, je ne savais pas du tout ce que contenait cet extrait. Alors, je suis perdu. Parce que je l'avais gardé pour vous. Attendez, je le repasse pour le plaisir. J'ai reconnu la voix. Je l'avais gardé pour vous. C'est pas Sardoche? Non, pas Non. du tout. On dirait Sardoche. On dirait un peu On Sardoche. dirait Sardoche. Non, non, non. Mais c'est avec pas une ça. voix beaucoup moins affirmée que J'aurais Sardoche. dit, j'aurais dit Kenny. Non, Dommage. L'enquêteur acide. non. Non, c'est pas... Les gens qui nous regardent, effectivement, peuvent jouer aussi. Hein. Non, tu triches pas. Non, mais... Alors, excusez-moi. Je vais donner quelques indices. On va dire, c'est un petit streamer qui fait une centaine de vues à peu près en moyenne. Il fait principalement de l'art sur Twitch. Non, j'ai pas. Je sais pas. Mess, My Fucking Mess. My Fucking Mess, exactement. Merci, Qui nous avait gardé un prout. Merci. Mais My Fucking Mess qui fait beaucoup d'animés pour les youtubeurs streamers. Il Ok. était passé dans 300 vues, je crois, non? Et oui. Oui. Ah, peut-être. Ouais. Ouais. Avec Bakabou. Extrait numéro 2. Extrait numéro 2. Histoire de- Ouais. C'est Contexte. C'est Mister MV. Ah, Je crois que c'est Ouais, quoi j'aurais dit FTL pour rigoler, mais. Ah non, Je crois qu'il joue à un jeu de plateforme, non? pas du tout. Oh là là, attends. Pas du tout. tout le monde avait trouvé MV. Hein. Ouais, ouais, mais juste son Attends, cri. attends, MV, son- c'est pas son la run. Zilan? Oui. La Zilan, je sais plus où, mais je sais qu'il avait fait. C'est pas pour sa musique? Si. Ouais. Je vais pas dire le Ah, mais nom de C'est la pas Zilan grave. aussi. C'est pour. J'adore le zboob. Voilà. Ah, C'était un ouais, Xera, c'est le c'est Gluturo qu'il a fait. Vous Ouais. pouvez clipper et sortir de son contexte la phrase de Lazare à l'instant. On la ressortira pour un jeu, comme ça on va savoir. Allez, extrait numéro 3, on enchaîne. Sardoche. Ah, c'est Antoine Daniel. Ouais. Ah, C'est bah oui, Antoine Daniel. oui, c'est du Final Fantasy en plus. Ah non, c'est pas du FF. C'est Animal Crossing? Non, c'était il y a quelques mois, c'était sur Temtem. À l'époque, Je l'avais. Eh, tu me déçois. Hein. le serveur redémarrait assez souvent Ouais. parce qu'il y avait beaucoup d'influence sur le jeu. Et au moment où il avait capturé un monstre, on va dire plutôt rare, le jeu redémarre. Ce qui a valu un petit rage quit. Extrait numéro 4. Ça va, vous? Je suis en attente depuis 8 minutes. Ah, c'est Magla. Ouais. Ouais. Ah. Voilà, on va s'arrêter là. Magla. Parfait. Magla qui rôde comme ça au calme. Allez, c'est parti. Gros bêta. Ça, c'est des insultes qui sont autorisées en primaire. C'est une insulte de maman pour un enfant de 3 ans. Oh, gros bêta. C'est peut-être ta mère. Peut-être. Elle s'appelle pas la qui jet, par contre. C'est plutôt une vidéo YouTube. Ouais, Ça, c'est plutôt une vidéo YouTube. Ça, Ouais. c'est un podcast, ça date de 2002, non? Ah non, pas du tout. C'est un podcast, c'est Norman. Non, pas du tout. Cyprien, peut-être? Non, 3 personnes. Non, j'ai pas 3 du tout. personnes dessus. 3 personnes dessus. Il y en a un qui a été sur le JVC pour une émission qui parle des jeux vidéo et de philosophie. L'autre est un spécialiste sur YouTube de linguistique. Ah. Et le dernier... 36-15 Usul, non? Alors, il y a Usul. On a du Xari sur internet. Pas du tout. Non, pas Pas chez du- JVC. Un spécialiste de linguistique, c'est Linguisticae. Non, ça, mais je connais Et pas. l'auteur de la vidéo, c'est Mister JD. C'était dans Mister JD, lit ses commentaires numéro 5. Et ça a été une réaction à un Très, très commentaire. bien, Mr. Gilles, en plus. Numéro 6. Pour que tu utilises ce klaxon, je te jure, je débranche ma paire. Ah merde. Ah, c'est. C'est Ponce. C'est Mais pour non, ça. c'est. Non, c'est. Son nom. Étoile. Oui, voilà. Étoile, et c'est du Mario Kart, je suppose? C'est sur du Mario Kart exactement. Propre. Bah, avec Il est propre, étoile, étoile et Ponce, ça peut être que du Mario Kart de toute façon. Ah non, 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 il y a du Mario Tennis aussi de temps Ah en oui, temps. c'est vrai. Et le dernier extrait, numéro 7. Olivier. Ah, mais. J'ai fait le ballon à la fin, je voulais garder le Il truc. ressemble pas du tout à ça, Olivier. Ah, c'est joueur du grenier, c'est des Fred. bien fait, arrête. Ouais. Antoine Daniel. T'aurais fait la bouche, et puis en plus, t'aurais Ah mis. oui. fallait mettre- Scribble. Ouais, c'est du Scribble.io. Ouais. Et puis Olivier, il a pas eu de. Ah, je suis incollable, écoute. Et puis Olivier, il a pas eu de coupe comme ça aussi. Je regarde pas assez Twitch, moi, je pense. J'avais aucune T'as pas le temps. Eh bien. Merci pour ce petit jeu, c'était sympa. Je vois que sur internet, pareil, hein, ça jouait bien. Ça, Merci à vous. ça joue grave, merci à tous.
On nous a posé une question assez intéressante. Les filles dans l'e-sport, mais on prépare une émission sur les filles dans le jeu vidéo, donc n'hésitez pas à suivre l'émission. Encore une fois, super. On prépare un sujet là-dessus, donc n'hésitez pas, on va faire un sujet là-dessus plus précisément, ce sera plus intéressant. On va passer au petit moment que moi j'attendais, les anecdotes. Est-ce que vous avez des choses qui vous sont arrivées en jeu vidéo et peut-être plus particulièrement en compétition? Des fails, des wins J'y ai pas du tout, mais Ota. moi j'ai été reconnu par un douanier. Ah ouais? Ouais. J'ai été reconnu par un douanier à l'époque quand je partais à la GA 2018, je crois. Et le douanier m'a laissé passer sans fouiller ma valise. Du coup, il m'avait reconnu. Voilà, il m'avait Excellent. reconnu. Il m'a laissé passer tranquillement. Ça fait bizarre de se faire reconnaître. Ça fait bizarre de se faire reconnaître. Au début, bon, après, quand tu vas à des événements, tu vas te faire forcément reconnaître, Oui. comme les prochains événements qui vont arriver. Mais bon, voilà, c'était plutôt Ouais. marrant. Et puis, un petit douanier avec un fusil qui te regarde. Voilà, quoi. T'as un peu peur. Au calme. Voilà. Bah, ça va, tu jouais pas à Counter-Strike. Ah non, ça va, je joue à un jeu de voiture. Voilà. Ouais, petite anecdote, hein, j'enchaîne. À l'époque, j'ai streamé sur une grosse tube avec Magla, justement, sur War Legend. Et c'était plusieurs centaines de vues, des milliers des fois. Et j'ai été reconnu à Paris Manga par une petite fille qui regardait les streams. Et, petite photo, première photo. Et à Lille aussi une deuxième fois, mais bien Et après. du coup, ça fait quoi de prendre une photo avec quelqu'un? Bah, ça m'arrive. Bah, ça va être prétentieux, mais je fais beaucoup de concerts et j'ai fait beaucoup de tournées. Et donc, ça m'arrive très, très régulièrement. Donc, ça fait plaisir. Un peu de reconnaissance. Là, ça sourit, là. Mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Le melon, c'est exactement ce que tu es en train de dire. Non, mais c'est vrai. Non, Et, c'est vrai, c'est vrai. et du coup, ça fait plaisir. Ça fait C'est les plaisir. récompenses pour le travail. Ouais, ça vaut pas grand-chose, mais au fond du cœur, ça reste. Voilà. Comme dirait l'autre, on joue juste à des jeux vidéo, quoi. Du coup, promis. Bon, vas-y. Non, vas-y. Ok. On m'a dit de sélectionner. On m'a dit, tu dis que c'est à toi. Prony. Moi, Allez. c'est plus le côté. Moi, c'est plus comment je me suis lancé dans le cast à 100%. Genre, mois de février-mars, je me dis, bah, je vais tenter de caster des matchs. J'en commande 2-3 en une semaine. Et la semaine d'après, il y a. Je positionne mes matchs et je reçois un message à genre 19h57 Précis. pour un match à 20h. Ah, Et c'est oui. pas n'importe quel match. La précision a un sens, du coup, dans C'est- ce cas-là. Solari, donc première structure française de stream, ou deuxième, on va dire, après le stream, contre Glory for Builder, qui est une très très grosse structure aussi, qui pèse plusieurs milliers de followers sur Twitter. Et on m'envoie ça à 19h57 pour 20h. Je mange, je ne vois pas le message. Et je vois ce que je viens de manquer, je suis en mode, bon bah c'est pas grave. Et je vais voir le stream du mec qui commente le match, et là, moi, j'ai eu envie de casser mon clavier en fait, hein, c'était pas possible. Le niveau de cast était pas bon. Et à ce moment-là, je me suis dit, ok, je vais casser le game. Je vais poser mes baloches, casse-toi. Je vais et- casser le game et je vais tout donner et je vais juste marcher sur le milieu. Et j'ai fait 60 ou 80 matchs en une saison, une vingtaine 10 de matchs tournois de en mois. quelques mois. De quoi? 10 matchs de mois. Voilà, c'est ça. Une dizaine de tournois. Et ouais, depuis là, je suis contacté pour beaucoup de tournois. Et, mais ouais, c'est plus ça l'anecdote où je loupe un match hyper important qui aurait pu m'apporter énormément de visibilité. Et là, je me suis dit, c'est bon, je peux pas laisser faire ça une deuxième fois, quoi. Il y a beaucoup de talent à ce niveau. Hein. En même temps, quel est de prévenir 3 minutes avant, surtout pour un événement pareil. Alors, non, en fait, c'est particulier parce que, en gros, tu pouvais être casté par les numéros 1 français, mais il fallait faire des dossiers. Donc, des fois, tu avais l'information 5 minutes avant que t'étais pas commenté. Donc, du coup, et ça a été réglé depuis. Mais du coup, ouais, ce jour-là, je me suis dit, ok, cet acte ne restera pas impuni. Mais justement, on n'en a pas parlé, mais il y avait la Française des Jeux qui faisait ça aussi, qui Ouais, castait FDJ, des. ouais. La Française FDJ des Jeux avec, avait un business sur dans le l'e-sport. stream. Ouais. Et Stila, Alors moi j'en ai une qui est plutôt drôle entre guillemets. En fait à l'époque j'étais fais-nous rire. manager chez Metallic, donc la structure où est Prony là actuellement. Attention à ce que tu vas dire. Et on faisait une LAN, donc une compétition dans une seule même salle contre plusieurs équipes. Et à ce moment-là on jouait contre Apologis eSport, donc ma nouvelle structure actuelle. Et en fait on jouait contre l'équipe et donc sur internet on s'entraînait souvent contre. Et en fait il y avait une carte. Donc en fait sur CSGO il y a plusieurs cartes où on peut jouer donc sur le jeu, et donc là c'était la carte Dust 2, et au final on arrive donc à cette LAN et là faut faire, donc c'est le moment des vétos, donc en fait parmi ces cartes, donc il y en a 7, et en fait on en supprime une par une chacun pour en fait se retrouver sur une seule, donc c'est en fait celle que les deux équipes préfèrent entre guillemets, et en fait au moment du dernier choix, en fait c'était à nous de faire le dernier choix, et le joueur Apologis en face a dit attention, sur cette map là on vous a mis 16-5 en prac. Et là, du coup, on se regarde avec le leader d'équipe, il dit vas-y, on va sur cette carte-là.
Et au final, c'était un match éliminatoire. Du coup, on a gagné 19-17, donc en overtime, en Le prolongation, contre cette équipe. Et voilà, ça a trash talk de fou. Et on l'a dit, voilà, tu vas pouvoir retourner en Prague, mon garçon. Ah, Je incroyable. pense que, je sais pas si Rourou, le président, va apologiser dans le chat, mais je pense qu'il connaît peut-être. On attend son avis. Merci pour ces anecdotes. Est-ce que vous en avez d'autres ou des petits trucs rigolos? Moi, j'en ai une un peu moins marrante, entre guillemets, où c'était plus moi qui me suis retrouvé dans une merde pas possible. Au final, où en fait, c'était le championnat de France, la phase finale des championnats de France CS, où au final, c'était lors de la grève SNCF, où du coup, il y avait zéro transport de disponible, les avions étaient bloqués de partout. Et on s'est retrouvé à faire un van que j'ai pas réussi à voir tout de suite parce que c'était pas moi le conducteur. On a fait 9 heures de route pour aller jusqu'à Arles, près de Marseille. Et arrivé à la LAN, le président il devait nous ramener des maillots. On n'avait pas de maillots pour faire les photoshoots. Du coup, le staff du championnat de France voulait pas qu'on fasse le photoshoot. Le photoshoot, fallait que je trouve fallait que j'achète des maillots à Decathlon pour ensuite aller vers un imprimeur privé je lui ai dit j'arrive qu'à 17h30. Elle fait ouais mais je ferme. Je fais s'il vous plaît. Ah, du coup elle a laissé ouvrir le truc. Elle nous a imprimé 5 stickers du logo pour mettre sur le maillot. Le maillot Decathlon est arrivé au photoshoot à 19h alors que c'était à 15h de base. J'avais vraiment la journée, j'en pouvais plus quoi. Je m'étais levé à 5h du matin pour faire covoite Lille-Paris, après faire 9h de route Paris-Arles, puis après faire le footing château, j'en pouvais plus là. Propre. Vraiment, Très ça propre. c'était l'organisation pourrave de chez pourrave quoi. Ça arrive malheureusement. Mais le principal, c'est d'avoir réussi. Tout ça pour perdre le premier BO3 du championnat de France. Premier tour. GG. C'était vraiment sympa quoi. C'était contre qui déjà? Contre The Dice qui ont fini champion de France juste après. Ah oui, bon. Merci pour ces anecdotes. On va tout simplement se quitter sur cette belle anecdote, sur ces belles paroles. On va laisser la place à nos amis de Kikinkou, nos motards. Oui. Vous allez nous parler de quoi? Ils sont juste là à attendre. J'en sais rien en fait. Parfait, campuslille.com pour entendre ça. 106.6 ou 106.6, effectivement. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve dimanche prochain. On a un petit sujet croustimeux à vous proposer également. Ça parle de papa, maman et de gaming YouTube, Twitch. Voilà, donc ça va être intéressant dimanche prochain, 10h-11h, sur les mêmes ondes, sur le même site. Merci de nous avoir écoutés. On vous laisse avec Kikinkou, nos amis motards, pour une émission. On verra, hein, c'est de l'impro. Ouais, c'est de l'impro. Allez, je vous dis à dimanche prochain. Merci à tous. Ciao. Merci. Salut. Au revoir. Au revoir.